Bonjour à tous, direction Vincennes pour le quintet de ce vendredi 29 décembre. Il s'agira du prix Sainte-Marie-du-Mont, une épreuve qui rassemble une forte délégation étrangère. J'ai d'ailleurs retenu en tête de ma sélection un Scandinave, un visiteur, c'est le numéro 17 MT Joinville qui affiche déjà 11 victoires en 22 courses courues. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne en dehors derrière les ailes de l'autostart, mais le cheval est confirmé avec ce mode de départ, il est efficace sur les parcours réduits et Jorma Kontio se déplace uniquement et spécialement pour le driver. Mieux vaut donc se méfier des débuts à Vincennes de ce numéro 17 MT Joinville. On lui posera le numéro 6 Spirit Real qui est absent certes depuis le début du mois de novembre, mais qui aura pour lui sa bonne vitesse de base, qui aura pour lui également d'être confirmé autostart, d'être pieds nus et de faire face surtout à un engagement de choix au plafond des gains. Le 16, Césategen peut ici également intégrer le podium, c'est un cheval de qualité, il devra partir en deuxième ligne lui aussi, mais attention, il retrouve un parcours de vitesse à sa convenance et surtout son entraîneur Björn Goop au sulky. Le 12, c'est Eldrick Bocco, le cheval pour ses débuts en France et sous l'entraînement de Mathieu Abrivard le 13 décembre s'est montré fautif en fin de parcours. Ce jour-là, il aurait pris une bonne place devant 7 de ses rivaux du jour. Il aurait devancé 7 de ses rivaux du jour. On le rachète. Le 3, Suricato Jet est irrégulier certes, mais il est confirmé à ce niveau. Déjà 4 places pour lui en 7 quintés courus. Il se recommande un chrono d'une 12-2 sur ce tracé et Jean-Michel Bazir sera au sulky. Mais il faut donc également le retenir. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Bayoko Satou. Lors de ses 6 derniers parcours, il a enregistré 3 disqualifications, mais également 3 succès. Difficile de faire contre. Le seul bémol, c'est qu'il abordera pour la première fois une distance aussi courte, celle des 2100 mètres. Le numéro 4 également, Bibok Mélois. Attention, il reste sur un échec dans le prix des Pyrénées, mais le cheval avait auparavant bien couru sur le tracé proposé. Il est pieds nus, il a de la vitesse, l'engagement est bon, bref, attention à lui. Le numéro 8, Bouliung, luttait pour les places dernièrement au moment de sa faute à une centaine de mètres de l'arrivée dans le prix de Villers-Cotterêts. C'était le 13 décembre sur ce parcours. Mieux vaut donc le racheter s'il est sage, je le pense capable de redorer son blason. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 29 décembre, 17, 6, 16, 12, devant le 3, le 13, le 4 et le 8. Suite du programme Vincennes, dans le troisième, je vous conseille de racheter le 305 Chef d'Herpé. Il n'a pas eu un bon parcours dernièrement, étant bloqué derrière un rival sur ses fins. La course était jouée et son driver n'a plus insisté ensuite. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Le 305 Chef d'Herpé, entraînement Christian Bijon. On lui posera le 302 dans cette épreuve, c'est Cadet Joyeux qui est déféré les 4 pieds pour cet objectif. 305, 302. Dans la suivante, la quatrième, j'aime beaucoup le 407 Jason Darian. Lors de ses 4 dernières prestations sous la selle, le cheval n'a jamais terminé plus loin que deuxième. À mon avis, il devrait s'expliquer avec le 408, c'est Darbak Derki, et le 11, Darcy de Togivon, classé dans cet ordre le 11 décembre sur le parcours qui nous intéresse, 407, 8 et 11. Et enfin, dans la cinquième à Vincennes, attention au 507, Duxor de Guèze, 3 courses pour lui en 2017, 3 victoires. Une confirmation est ici attendue sur la grande piste, d'autant que le cheval sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. On lui associera le 13, c'est Dudu Dunoyer, un cheval régulier, un cheval en forme, qui ici dispose de l'un des meilleurs chronos du peloton sur le parcours proposé, 507, 513. On résume tout ça pour Vincennes rapidement, la troisième, le 5 et le 2, la quatrième, 7, 8, 11, la cinquième, 7 et 13. Pau, Réunion 3, dans la première, je vous invite à racheter le 101 Le Créole. Le cheval possédait des ressources au moment de sa chute dernièrement sur cette piste et à ce niveau. Il peut prendre sa revanche dès lors sur le 7, Harvey's. 101, 107. On passe à la quatrième, le 401 Bellamy s'annonce redoutable. Le cheval avait bien gagné devant plusieurs de ses adversaires du jour, dont le numéro 6 Orfèvre, c'était le mois dernier Toulouse. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer. On lui associera le 402 Horus de Pompadour, qui lui a dominé Orfèvre, c'est une bonne ligne donc, lors d'une récente tentative sur le tracé proposé. 401, c'est Obelami devant le 2 Horus de Pompadour et le numéro 6 Orfèvre. Enfin, dans la sixième course pour les Anglo-Arabes, j'aime beaucoup le 601 Art Sacré, qui n'est autre que le tenant du titre. Il peut conserver sa couronne, même s'il devra rendre du poids aux 5 ans. Le 606 Charlie Malpic, qui affiche 2 victoires et une place de deuxième en autant de courses courues sur l'hippodrome palois. Et le 603 également, Violon de Bréjou. Le cheval revient en steeple, mais attention, il a fait l'arrivée de cette course en 2014 et en 2015, s'y étant classé deuxième. Pour Pau, Réunion 3, la première 1 et 7, la quatrième 1, 2 et 6, et enfin la sixième, le 1,
le 3 et le 6 dans l'ordre du programme. Voilà pour les infos de ce vendredi 29 décembre. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.